Alors, ce qui va être testé après-midi par la suite, c'est quand même de mettre du texte autour, mais d'une manière qu'on n'a pas encore faite et qui peut convenir pour du packaging. Ça peut être intéressant. Outil texte, je vous montre là, mais on va le faire après. On must only go to things about simulator. What could do? Voilà. Donc, l'idée, c'est ça qu'on va voir. Comment on peut mettre du texte. Voilà. OK. There's first option. Et on verra comment on peut le tourner grâce à un système d'arc de cercle. The shim. The Attends. Objet, distorsion de l'enveloppe créée d'après une déformation. Et voilà. Ce genre de choses. Ça peut être très sympa. Voilà. Donc, c'est pas difficile. Du texte en arc de cercle. Là. Sachant que tu as pris une table de l'ensemble de maintenant à l'espoir de quoi. Oui, ça peut être sympa, ce genre de choses. Oui. Enemy to the OK. Bon, vite fait, hein. C'est pas excellent du tout, mais c'est vite fait. premium. C'est enough. Back to the postman. Is often. Bon, ce qui est intéressant, c'est que le texte n'est pas vectorisé, parce que vous allez souvent rencontrer des gens qui vous disent qu'il faut vectoriser le texte. En fait, non, vous n'êtes pas obligé, souvent, vous n'êtes pas obligé de vectoriser, de transformer en vecteur le texte. Et donc, ça veut dire qu'on peut encore modifier la police de caractère, etc. Why the Pope for vectoriser? Si on le diffuse, il faut le vectoriser, mais pendant qu'on le conçoit, pas nécessairement vectoriser, non. To Boston Intelligence. Fuck. Staying high. To get some of my thing and food.
You can actually sit down and really let's do really defend this one. Who believes leave this that? Can pop so that continue. Is push. Triple in it's fun battles. It would be even my worse. That's just name such a promise. Ok, là, il veut pas me changer la police de caractère. Il doit sanctionner ça, certainement, oui. Voilà. Also, can you do? Ok, là, il le fait. C'est des proponentes. One over the team. Two. Comme ça, they are first. I don't know how ça. Simple. The chosen most subcommitters, we, Lamport, can only speak. And now, for the 20, Away. they just come put for the money. Enough. And to go to the understanding, because it's not the child set. Believe she have a pure compulsories play will take after the trillion bill. So, that does, at the 6 and the addict standing out there, the new one thoughts like, fun. Those, some 10. The booms that are bad, when those get on all activity, all begins, so the positive, this straightforward, the perfect entry that did a time I think, but when it's what I'm was angry and you got to it. But it's just like, get it, son. They fun, but yes, boring walk since. With a period stuck in all many days, the belief that So, you didn't make that boy easy. the should Protect it. we need to and Speak for Faire la mise à jour, l'application, en fait, du logo sur un objet 3D, donc qui peut évidemment tourner. fun. get it. Voilà. Ok. Yeah. Merci. Flow. Celle-là, c'est already direct. Ouais, let's go can't be sticking up to take that. You print on some food, what? Sure, well, Very nice. just see. Texte curviligne, c'est avec la distorsion par enveloppe. Ben, je peux vous montrer alors comment ça fonctionne. I think something is that will be function on that. Cube. Bon, je vais fermer l'image Mais et aller réouvrir une version d'avant, Class. là où il n'y avait que l'écureuil, peut-être. Wait. Voilà. on a we Yeah, Katie Testament. Bon, ben, première chose, je vais peut-être agrandir le plan de travail. Je pourrais réduire l'écureuil aussi. Étant donné qu'il n'y a pas d'épaisseur de contour dessus, à moins que... Non, il n'y a pas de contour dessus. Hein. Il n'y a pas de contour, ben, que ce soit enclenché ou pas dans Illustrator réglage général, ceci n'aura pas d'influence. On est d'accord. Done. Si je remettais à dimension l'écureuil. Mais sinon, je peux aussi prendre l'outil plan de travail et l'agrandir. Alors, si vous prenez une poignée du plan de travail en enfonçant la touche Shift, les proportions restent les mêmes, et Alt, ça se transforme par le centre. Comme ça, c'est l'occasion de vous le dire. C'est pas très utile ici, mais c'est comme ça que ça marche. Comme pour les formes Illustrator, d'ailleurs. Shift et Alt, ça
garde les proportions et ça transforme par le centre. Voilà, ok, je lâche le bouton à souris, puis les touches au clavier Shift et Alt, et voilà, j'ai agrandi le plan de travail. Bien, donc, l'explication en détail de ce que j'ai montré avant. Je prends l'outil texte, je clique sans bouger la souris. Comme ça fait une ligne de texte. Avec la flèche noire, vous le voyez bien, c'est une ligne de texte. Ce n'est pas un bloc qui entoure le texte, c'est une ligne. Donc, je vous rappelle que précédemment, on a été demandé dans le menu affichage de masquer le cadre de sélection. Comme ça, à la place de ça, qui nous empêche de bien voir ce qu'on fait, on a uniquement les vecteurs qui apparaissent. Donc, si nécessaire, faites affichage, masquer le cadre de sélection. Et vous savez que quand vous en avez besoin, vous pouvez faire réapparaître le cadre avec l'outil de transformation manuelle. Touche Shift. Pendant que je prends une poignée du coin, ça me permet d'agrandir le texte éventuellement. Voilà. Voilà, dans la palette des calques, on a donc un calque texte, un calque de texte. Donc, vous allez modifier le texte. Avec l'outil texte, vous pouvez sélectionner ce qui est écrit et vous tapez ce que vous voulez, mais pas long, pas quelque chose de long. Voilà. Quand la ligne est sélectionnée avec la flèche noire, vous savez que dans la palette caractères, menu fenêtre texte caractère ou commenter, vous avez toujours intérêt à aller enclencher ici optique. Donc essayez commenter, CTRL-T sur le PC, c'est fenêtre texte caractère, c'est ça le raccourci. Et là, donc en ayant la ligne de base sélectionnée avec la flèche noire, optique, ce sera mieux que métrique pour les approches. Possibilité de gérer l'approche globale du texte avec ici. Avec la touche Shift, ça va de 10 en 10. C'est l'espacement entre les caractères. Possibilité d'aller changer la police de caractères, bien sûr. Et voilà. D'aller en chercher une sur le web, dans Adobe Type, Adobe Fonts. Voilà, donc tout est possible. Donc voilà, quand vous êtes en train de voir, vous les voyez bien, les polices de caractères. Vous avez ici trouvé davantage. Je ne vous conseille pas d'y aller maintenant, mais si vous avez trouvé davantage, ça devrait vous amener, oui, vous montrer des polices de Adobe Fonts. Oui, vous avez donc en ligne Adobe Fonts. Donc, si vous êtes un peu en retard, ne le faites pas, hein, regardez juste Adobe Fonts. Voilà. Alors, les recommandations. Voilà, recommandations. OK, il y a le bouton il n'est pas certain que ça va marcher ici chez vous. Le bouton, parce que les bibliothèques, je pense, chez vous sont désactivées, mais sinon, il faut se renseigner sur le nom de la police et la demander dans la palette de caractères de Illustrator. Voilà, donc, les polices avec le filtrage. Enfin, ça fonctionne comme Google Fonts, en fait. Alors, Google Fonts, vous n'aurez pas, évidemment, la possibilité d'ajouter à la bibliothèque et de retrouver dans les applications Adobe.
il faudra télécharger la police et l'installer sur l'ordinateur pour qu'elle soit accessible par les logiciels Adobe. Mais c'est très intéressant, il y a plein de gens qui utilisent les Google Fonts. Elles sont pas si mal que ça. Voilà, vous voyez, ça se présente un peu comme le Adobe Fonts. Donc, une fois que vous avez repéré la police qui vous intéresse, vous avez la possibilité de la télécharger et il faut l'installer dans le dossier font de l'ordinateur et elle sera accessible par les logiciels. OK, donc vous avez le texte qu'on a mis par la palette de caractères en optique. On a joué sur l'approche globale entre les caractères éventuellement. Ça peut être sympa, ça peut donner un côté un peu plus marque, un peu plus haut de gamme quand on espace les caractères comme ça avec l'approche de groupe. Vous avez choisi éventuellement une police de caractères qui était disponible, c'est le plus facile, plutôt que d'aller en chercher une sur Google Fonts ou sur Adobe Fonts. Et alors l'idée ici, c'est que le texte, on va le tourner en arc de cercle. Donc pour faire ça, votre ligne de texte est sélectionnée et vous allez dans le menu Objet, Distorsion de l'enveloppe et vous allez sur Créer d'après une déformation. Et là, vous avez la boîte qui s'ouvre avec le curseur qui vous permet de modifier. OK. Quand vous avez cliqué sur OK, vous avez dans la barre contrôle ici un curseur qui vous permet de remodifier l'inflexion. Voire même, parce que là on a pris la première déformation qui est venue, c'est l'arc, voire même changer le type de déformation. Mais voilà, pourquoi pas. OK. Je vais remettre en arc. Voilà. Vous avez quelque chose qui ressemble à l'arc, mais qui va garder les caractères droits, c'est l'arche. L'arche, ça va donner ça. Voilà. Ça peut être intéressant. C'est vous qui voyez la différence entre l'arche et l'arc. Donc ça, c'est pour modifier par la barre contrôle du dessus. Sinon, pour modifier par le panneau qu'on a vu tout à l'heure, quand on a appliqué la déformation, c'est Objet, Distorsion de l'enveloppe, réinitialiser d'après la déformation. Oui, l'erreur qu'on fait souvent, c'est d'aller sur les options de l'enveloppe. Et en fait, c'est pas ça. Option de l'enveloppe, c'est ceci. C'est des réglages plus fins. Non, si on veut faire réapparaître la boîte, c'est Objet, Distorsion de l'enveloppe et réinitialiser d'après la déformation. Et là, on a la boîte qui se réouvre. Voilà. Vous avez ce genre de choses aussi dans Photoshop, mais ça se présente différemment. Dans Photoshop, ce sera un peu différent. Donc, si vous deviez faire ça dans Photoshop, voilà. Ben, ça va se présenter différemment parce que d'un logiciel à l'autre, même de chez Adobe, c'est pas les mêmes principes. Et donc, vous avez l'outil texte. Voilà. OK. Là, jusqu'à présent, c'est à peu près comme dans Illustrator. Je fais le texte en petit, puis je vais l'agrandir. Voilà. C'est à peu près comme dans Illustrator. Voilà. Et alors, quand le calque du texte est activé dans Photoshop et que l'outil texte est activé dans la palette des outils, vous avez normalement ici la possibilité de déformer, mais il ne veut pas le faire ici parce qu'il fallait que je sélectionne le texte avec l'outil texte et créer un texte déformé. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'on retrouve? La même chose que dans Illustrator, à peu de choses près.
Comme ça, vous avez une petite information sur Photoshop. Il est possible aussi de faire du texte dans Photoshop. Et c'est chiant. Ça peut être très bien pour des flyers, ça peut être très bien. Alors, que dire? Souvent, vous allez entendre que quelqu'un vous dira: «Oui, il faut jamais faire du texte dans Photoshop parce que c'est des pixels et c'est pas bien, les pixels». Ça fait du texte flou, mais en fait, il y a une astuce à connaître. Il y a une astuce à connaître, c'est que si vous enregistrez le fichier Photoshop au bon format, votre texte sera vectoriel et vous allez envoyer un texte vectoriel à l'imprimeur. Je vous montre comment ça marche. Donc, souvent, vous allez entendre ça. Ne faites jamais du texte dans Photoshop parce que c'est flou, c'est des pixels. Ben, c'est faux. Plein de flyers et de posters sont faits dans Photoshop avec du texte. Il y a des styles de paragraphes, des styles de caractères. Il y a tout ce qu'il faut. C'est le moteur typographique de InDesign qui est intégré à Illustrator et Photoshop. Donc, au niveau typographique, c'est bon. Alors, je vous montre ici. Voyons un peu qu'est-ce que j'ai comme taille de l'image ici. J'ai en 4000 sur 2000. Oui, c'est quand même très précis. OK, je vous montre. J'enregistre. Je vais enregistrer dans le format qui permet de garder le texte bien net. Pour la démonstration, je vais faire l'image plus petite ici. Parce qu'il y a trop de pixels pour que la démonstration soit intéressante. Je voudrais que l'image ait moins de pixels. Donc, je vais faire 12 cm sur 8 à 300 pixels par pouce. Et voilà, quand on zoome, on voit qu'il y a des pixels, c'est flou. D'accord. Voilà, si vous ne savez pas ce que c'est les DPI, il va falloir se renseigner sur le web notamment. Les pixels par pouce. Ouais, sur les souris d'ordinateur, oui, on parle aussi de DPI, c'est le dots per inch, les pixels par pouce. Ouais. Donc, vous voyez, là, je suis dans Photoshop et j'ai du texte et quand on zoome, il est flou. Et c'est ça qu'on vous dit, ne faites jamais du texte dans Photoshop. Eh bien, ce qu'on va faire ici, c'est un enregistrement sous. Ce que je fais ici, vous le ferez, vous testerez plus tard si vous voulez. Photoshop PDF, ça c'est l'astuce. Et normalement, dans le PDF, le texte reste vectoriel. On va voir. Voilà. Enregistrer le PDF. OK. Donc, j'ai normalement maintenant le PDF qui est bien là. Le voilà. Et si je l'ouvre dans Acrobat, le logiciel de lecture de PDF, et que je zoome, le texte est vectoriel. Vous pouvez faire des flyers dans Photoshop et garder le texte super net. Il suffit de connaître l'astuce qui consiste donc à enregistrer en format Photoshop PDF. C'est ça qu'on envoie à l'imprimeur. Donc, vous voyez bien ça, le caractère ici, super net, si je vais le voir dans Photoshop, comment c'était, il était flou. PDF dans Photoshop. Donc, voilà. OK, donc, maintenant, je retourne dans Illustrator. Alors, pour faire le texte en dessous, s'il faut un texte en dessous, je vais déplacer avec la touche Alt. Donc, pour faire le texte en dessous, je vais déplacer avec la touche Alt. Donc, ça va faire une copie. Je déplace. Pour que ce soit parfaitement en dessous, pendant que je déplace, je peux enfoncer Shift. Je lâche le bouton à la souris, puis je lâche les touches au clavier. Donc, c'est Alt et Shift. Et là, j'ai le réglage pour le faire aller dans l'autre sens, l'inflexion. Voilà. Ça va? Ça marche? Tout va bien?
À ce stade-là, la question que vous pourriez vous poser, mais c'est comment est-ce que je fais pour changer le texte? Parce que quand on clique, c'est l'enveloppe qu'on voit. Eh bien, l'astuce, c'est... Il y a deux possibilités. Soit, dans la barre contrôle, vous cliquez sur ceci, modifier le contenu. Et donc, à ce moment-là, vous êtes en train de modifier le texte et pas l'enveloppe. Là, je retourne en modification de l'enveloppe. Ou alors, autre solution, c'est par le menu Objet, distorsion de l'enveloppe. Objet, distorsion de l'enveloppe. Vous avez ici l'option Modifier le contenu. Et là, on modifie le texte. Et si on fait Objet, distorsion de l'enveloppe, à la place de modifier le contenu, c'est maintenant modifier l'enveloppe. D'accord? OK, donc je dis que je modifie le texte. Le plus simple, quand vous êtes en modification de texte, c'est de passer en commande Y. Comme ça, vous voyez le texte là où il est vraiment, non déformé. Et vous allez pouvoir changer facilement avec l'outil texte son nom. Voilà. Commande Y, et voilà, c'est le texte déformé. OK. Donc, ça va être comme ça souvent dans Illustrator quand vous avez un masque d'écrêtage notamment, enfin plein de choses. Vous avez ici la possibilité de modifier le contenant ou le contenu. Bon, ben, enregistrez quand vous avez fait ça, hein.